Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les noms de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Moi c'est le berger Blanchard Mabi. Alors nous continuons toujours avec notre série des enseignements que nous étions en train de parler sur l'eschatologie. Ça veut dire les études des événements du temps de la fin. Alors bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler de deux témoins que l'Apocalypse nous parle. Les deux témoins, c'est juste deux serviteurs que Dieu va susciter en Israël pendant la moitié de la semaine. Lorsque nous parlons de la moitié de la semaine, ça veut dire après 3 ans et demi au commencement de la période de la tribulation. Dieu va susciter ces deux hommes-là. Alors, comment nous connaissons ces années avec autant de précision? Je vous explique. La Bible, dans Apocalypse 11, le verset 3, la Bible déclare que je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et de porter des sacs pendant 1260 jours. La Bible précise que pendant 1260 jours. Alors, lorsque nous parlons de 1260 jours, c'est par rapport à l'année biblique. J'aimerais préciser ceci. Nous devons savoir que l'année biblique compte 360 jours, qui n'est pas le même avec l'année que nous avons ici de 365 et de 366 jours. Il dit 1260 jours par rapport à l'année biblique. Alors, si nous calculons très bien, ça nous fait 3 ans et demi exactement par rapport à l'année biblique qui est de 360 jours. Vous voyez? Donc là, on a la précision de savoir que c'est 3 ans et demi que ces hommes-là ont opéré. Donc ça veut dire à partir de la moitié de la dernière semaine, qui est la semaine de tribulation. Dans la période de la grande tribulation, il y aura l'Antichrist qui sera toujours assisté par les faux prophètes. Ils vont former un gouvernement mondial. Et les faux prophètes vont commencer à travailler très dur jusqu'à ce qu'il y ait une religion mondiale. Ça veut dire une seule religion, partout. Alors bien aimé, il y a encore une chose très importante, c'est que nous devons savoir que c'est le diable même qui va incarner, qui va s'incarner dans l'Antichrist. L'Antichrist, en fait, c'est le diable incarné. Alors, le diable a toujours un vieux rêve, c'était d'être adoré. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle il a été expulsé au ciel, à cause de l'adoration. Il a voulu s'accaparer de l'adoration qui revenait à Dieu. Alors, il va tenter pour la deuxième fois de réaliser son vieux rêve-là. Il va s'incarner dans l'Antichrist en disant que c'est moi Dieu, alors vous devez m'adorer. Et la Bible dit qu'il va imposer au monde entier, comme c'est un gouvernement mondial, qu'on puisse adorer son image, ses photos partout, qu'on puisse l'adorer, toujours à l'aide du faux prophète. Alors, bien aimé, il va aussi tourner vers Israël en disant que c'est moi le Messie, vous devez aussi m'adorer. Alors c'est pendant cette période-là que Dieu va aussi susciter ces deux témoins-là. Ils vont entrer en scène. Alors, quel sera le ministère des deux témoins? Leur ministère, c'est seulement de prêcher à Israël. On leur fait comprendre que, en fait, Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, c'est lui le véritable Messie. En bref, c'est ça le ministère de ces deux témoins-là. C'est ça leur mission. Leur faire comprendre à Israël que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'éternel Dieu, c'est lui le Messie. Parce que le Messie ne peut être que l'éternel, le roi, le libérateur. C'est ça leur mission. Ces deux témoins, ils avaient un pouvoir extraordinaire. Dieu les avait dotés d'une puissance extraordinaire. La Bible dit qu'ils avaient même le pouvoir de parler, que le feu puisse descendre du ciel et consumer les ennemis. Vous pouvez imaginer. Ils avaient un don de prophétie inégalable. Et la Bible continue en disant toujours ils avaient même le pouvoir d'échanger l'eau en sang. Ils avaient même le pouvoir d'arrêter la pluie, qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et ils avaient aussi la puissance là de faire des prières imprécatoires. Et ça s'est réalisé. Apocalypse 11, les versets 5 à 6, la Bible nous décrit les exploits, de quoi ils étaient capables. Lisons la Bible toujours dans le livre d'Apocalypse 11, à partir du verset 7 au verset 10, nous allons voir, la Bible dit ceci, qu'à la fin de leur ministère, qu'à la fin de leur mission, l'Antichrist va s'élever et il va arrêter ces hommes-là, il va les tuer. Lorsque l'Antichrist va les tuer, la Bible dit qu'il va exposer leur dépouille, il va exposer leur corps dans la ville, en plein air en Israël. En fait, que tout le monde puisse voir. C'était comme un triomphe pour l'Antichrist. Et la Bible dit que toute la terre les verra. Aujourd'hui, c'est possible. On peut comprendre qu'à travers l'Internet, on peut voir toutes ces choses. Et la Bible dit que leur corps
était exposé. Et la Bible continue en disant qu'il y avait des fêtes, les gens se réjouissaient. Parce qu'il disait qu'il troublait les gens par leur message. Mais les gens étaient contents de leur voir qu'ils étaient enfin morts. Mais après leur mort, juste 3 jours et demi passés, miraculeusement, ces 2 hommes-là reviennent à la vie. La Bible dit que l'esprit de vie entra en eux, l'esprit de Dieu entra en eux et ils s'étaient sur leurs pieds. Aussi au vu de tout le monde, ils voient les 2 témoins ressuscités. La Bible dit que lorsqu'ils se sont ressuscités, ils ont entendu une voix. Tout le monde voyait ça en live. On voit les ciels s'ouvrir et on entend une voix dire que venez monter ici. Et là, on assiste ces 2 témoins en train de monter dans le ciel. Alors, bien aimé, pendant qu'ils montaient dans le ciel, la Bible déclare qu'il y avait un tremblement qui a commencé à se faire, un grand tremblement de terre. Et pendant qu'il y avait le tremblement de terre, c'était extraordinaire. La Bible continue en disant, il précise, il donne le nombre exact. La Bible dit qu'il y a eu 7000 morts pendant qu'ils étaient en train de monter par cette puissance-là de la résurrection. Il y a eu 7000 morts. Alors bien, mais pendant que le monde entier assistait à ces spectacles-là, y compris les faux prophètes et l'antichrist, ils voyaient ces choses, comment Dieu a ressuscité puissamment ces hommes-là. La Bible dit que la peur s'empara des hommes. Les hommes ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à se repentir. Et après, d'autres ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à confesser en disant que Dieu est le véritable Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai. Dieu n'aime pas que son peuple puisse toujours rester dans l'ignorance. Tôt ou tard, Dieu va toujours finir à rétablir la vérité. À l'enseignement de ces 2 témoins, même si ce n'était pas tout le monde, mais une partie d'Israël avait compris qui était Jésus. Ils ont compris que Jésus, c'est lui-là l'Éternel des armées. Qu'ils ont crucifié, c'est lui le Messie. Même si le diable les a tués, il les a assassinés sauvagement, ils étaient humiliés, mais au moins les enseignements étaient restés dans le cœur. Un homme d'État américain a dit ceci, qu'on peut tromper une partie du peuple tous les temps, qu'on peut tromper tout le peuple un certain temps, mais on ne pourra jamais tromper tout le peuple tous les temps. Dans Proverbe 29, le verset 18, la Bible déclare que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimé, depuis la nuit du temps, Dieu cherche toujours à rétablir la vérité, en déployant ses serviteurs, afin de rétablir les choses, afin d'illuminer son peuple, qu'il puisse connaître la vérité. Pendant tout ce temps, les diables, Satan, a rendu la vérité captive. Mais Dieu, il suscite toujours des serviteurs. Alors bien aimés, prions que dans ce temps de la fin, que dans ce temps du soir, que dans ce temps de la moisson, que nous sommes arrivés, que Dieu puisse susciter des véritables serviteurs, afin qu'il puisse illuminer son peuple. Que Dieu nous